Qu'est-ce que la conscience ? La conscience est un phénomène psychique encore mystérieux et mal compris. C'est infiniment plus facile de se faire une idée de ce qu'est la conscience, puisqu'on en fait tous l'expérience, que de la définir précisément. Ce sur quoi se pose notre esprit, ce que notre esprit porte à son regard, devient conscient. La conscience semble être la faculté permettant à un esprit de se rapporter aux choses, de se mettre en présence des choses. Le terme conscience vient du latin cum scientia, c'est-à-dire avec connaissance. Être conscient, ça serait connaître, mais aussi porter cette connaissance en soi. En ce sens, lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il agit comme un inconscient, on dit de lui qu'il n'avait pas la mesure du danger présent à son esprit, par exemple. La conscience, c'est d'abord et avant tout le fait d'avoir des choses présentes à notre esprit. Prenons l'exemple du souvenir. Le souvenir existe en nous, mais il n'est conscient que lorsqu'on se le rappelle, lorsqu'on s'en saisit, qu'on le déroule, lorsqu'on y accède en somme. Ainsi, un souvenir se trouve bien dans notre esprit, il est disponible à notre esprit, mais pas toujours présent à notre esprit. Ce n'est que lorsqu'on y accède qu'il devient conscient. Un souvenir est donc préconscient. Bref, la conscience est ce qui me permet d'avoir une représentation du monde, et donc un accès au monde. Mais celle-ci me donne aussi accès à moi-même. La conscience me permet de me poser moi-même comme entité existante et distincte du monde qui m'entoure. La conscience n'est pas seulement le rapport que l'esprit entretient au monde, c'est aussi le rapport que l'esprit entretient à ce rapport. Le fait de voir cette table me rapporte à elle, mais ce rapport se double du savoir que je me rapporte à elle. Bref, la conscience est également la capacité qu'a l'esprit à se poser sur lui-même, ou autrement dit, la capacité à se rapporter au fait qu'il se rapporte à des objets. La conscience est dite réflexive lorsqu'elle se prend elle-même pour objet. C'est ce qui explique que le terme de réflexion renvoie à la fois au phénomène physique de retour d'une onde dans son milieu d'émission, et en même temps au phénomène psychique de retour d'une pensée sur elle-même. Et c'est ce qui permet à l'humain de posséder le jeu dans sa représentation. L'expression est de Kant. Voilà, félicitations, la conscience réflexive fait de vous une personne. Vous êtes un sujet. Un sujet, c'est une conscience réflexive qui unifie ses expériences. Les choses sur lesquelles la conscience du sujet se pose sont appelées objets. Bon, je me rapporte au monde, je me rapporte à moi, et je me rapporte à moi comme pouvant me rapporter au monde et à moi. Bon. Mais remarquez que grâce à cette présence à mes propres états mentaux, je peux interroger les interactions qui me lient au monde. C'est ce qui me permet de réfléchir sur la manière de m'y rapporter, c'est-à-dire d'interroger mes motifs psychologiques, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles je fais une chose plutôt qu'une autre. Et c'est cette interaction qui me permet de délibérer, de prendre des décisions, de faire des choix, et donc qui me rend libre de faire telle chose plutôt que telle autre. Ce recul vis-à-vis de mon comportement, c'est ce qui distingue l'homme de l'animal. On considère traditionnellement que l'animal agit par instinct, c'est-à-dire que ses comportements sont automatiques. Ils seraient la pure expression de leurs dispositions internes et seraient donc déterminés, disons, pour le dire vite, par la génétique. La reconnaissance de ma propre liberté d'agir me permet de questionner la valeur de mes actions, et ceci en des termes moraux, c'est-à-dire de bien et de mal. Et c'est pourquoi on peut parler de conscience morale. Remarquez enfin que ce dont nous avons conscience nous affecte. Ça nous fait quelque chose que d'être conscient. Lorsque la conscience se pose sur quelque chose, la conscience s'accompagne toujours d'une expérience vécue, d'une dimension subjective. En somme, être conscient de quelque chose, ce n'est pas seulement savoir que cette chose existe et savoir qu'on le sait. Ça fait quelque chose que de savoir cette chose. Ce vécu subjectif, c'est ce qu'on appelle un qualia. Concernant la conscience phénoménale, l'aspect qualiatif de la conscience, j'en parlerai dans une autre vidéo parce que ça pose un énorme problème d'actualité en sciences et en philosophie. Bref, pour résumer, ce qu'on désigne par conscience, c'est en général la conscience d'accès. La conscience d'accès, c'est ma capacité à me rapporter à des choses, par exemple à des objets ou, dans le cas de la conscience réflexive, à moi-même. Celle-ci rend possible l'autodétermination.
Cette capacité à choisir nos actions rend possible la conscience morale, c'est-à-dire la reconnaissance d'un principe moral en nous. Question: par quel miracle une partie du monde physique peut se détacher de lui-même et se viser comme entité séparée de lui? La conscience, c'est fou! À travers vous, c'est l'univers qui s'observe lui-même. Quelles sont les conditions nécessaires à l'existence de la conscience? La conscience est-elle reproductible? Peut-on créer une conscience? Peut-on la mesurer? Est-ce un phénomène progressif qui connaît des degrés? Bref, une science de la conscience est-elle possible? Et par science, j'entends science explicative et non pas science corrélative. La douleur vécue, par exemple, peut être corrélée à l'activation de telle zone du cerveau. Ok, bravo. Et alors? Il reste un fossé explicatif. Est-ce que la conscience phénoménale est dissociable de la conscience d'accès? Par exemple, on peut imaginer qu'une intelligence artificielle puisse accéder à une représentation de soi et du monde. Mais c'est beaucoup plus difficile d'imaginer que cette représentation lui fasse quoi que ce soit. Comment programmer dans la machine le fait que ces représentations lui fassent un effet? À la question « qu'est-ce que ça fait que d'être un robot ?», il semble correct de répondre « strictement rien, bro ». Ensuite, comment concilier le degré de liberté que semble permettre la conscience réflexive avec le déterminisme? Comment une simple présence à soi, un phénomène passif d'attention, pourrait devenir activement causal et nous libérer de nos comportements automatiques et instinctifs? D'un autre côté, quel est ce « je » auquel la conscience donne accès? Si la conscience réflexive fonde l'identité personnelle, elle la fonde subjectivement. De quelle nature doit être cette identité pour objectivement résister au changement et au temps qui passe? Encore une fois, c'est important de répondre à cette question-là parce que on ne peut juger de la culpabilité d'une personne ayant mal agi que si elle est bien la même que celle qui a agi. On pourrait aussi se demander d'où viennent les principes de la conscience morale. Peut-on les fonder objectivement? Et enfin, on peut se poser la question de savoir si la conscience nous donne accès à l'entièreté de nos processus mentaux. Je pense évidemment à l'inconscient freudien.